Êtes-vous dans l'équipe espresso ou dans l'équipe du café filtre? Eh bien, aujourd'hui, on réunit les deux clans afin de s'infuser, de s'instruire, mais surtout de s'aimer. Santé! Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette capsule présentée par Edika à l'occasion de ses 30 ans. Tout d'abord, bonne fête, Edika. 30 ans, c'est pas rien. Non, hein? Parfait. Alors aujourd'hui, pour la capsule Dans la tasse, qui de mieux placé que les trois invités que j'ai aujourd'hui afin de complexifier, démystifier à la fois, simplifier même, je sais, tous ces mots-là ne peuvent pas former une phrase qui fait du sens et pourtant, c'est une phrase pleine de sens. Alors, je vous présente sans plus tarder les trois panélistes d'aujourd'hui. Alors, Inde Kadouri, bonjour. Bonjour, Phil. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, alors toi, Inde, ça fait 18 ans que tu œuvres dans le merveilleux monde du café. Oui. Tu as commencé par passion, par intérêt, par... Non, j'avoue, en fait, je vais dire la vérité. Je sais, je connais la vérité, puis j'aimerais ça que tu as dit. J'ai commencé complètement par accident. Oui. Et c'était le meilleur accident qui pouvait m'arriver. Je n'aimais pas le café quand j'ai commencé dedans. C'était vraiment par besoin pour payer mes études. Mais après, j'ai découvert le merveilleux monde de café vert, la torréfaction, et mon background aussi en biologie avec toute la chimie des molécules, l'interaction avec l'eau. Et après, ben, c'était une super belle balade qui a duré 18 ans. Qui dure encore, aujourd'hui. Et surtout, Inde, tu es aussi, sinon plus, amoureuse des chiens que moi, je peux l'être. Et je pense que c'est la chose que j'aime le plus chez toi. Merci. Merci beaucoup d'être là. Toi, d'ailleurs, tu travailles chez Edika, donc tu es représentante pour plusieurs marques, pour une seule marque? En fait, on est importateur de plusieurs marques européennes pour l'espresso spécialement. Ouais. Et bien sûr, avec l'expertise du café qui vient avec. Ouais. Ça fait 10 ans, en fait, le 1er novembre, ça fait 10 ans pile. Yes, ben bravo! Oui! Oui! Et avant ça, j'ai travaillé pour un torréfacteur de café 8 ans avant ça. OK. Yes. Ben merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci, Inde. À ma gauche, dans le coin gauche, avec sa machine et ses outils que j'ai aucune idée c'est quoi. Alors, Simon Doyon. Simon Doyon, merci d'être là. Alors, Simon, toi, il faut dire que tu es physiothérapeute, mais tu es surtout un maniaque du café. Ta blonde insiste sur le mot maniaque du café. Écoute, elle m'écoute, mais quand j'en parle, elle m'écoute pas vraiment. Oui, c'est ça. Mais une chance qu'elle est là, parce que sinon, je pourrais pas décharger toute cette manie-là, en fait. Donc, toi, ça fait longtemps que tu es passionné du café. Ça fait 6 ou 7 ans, je te dirais. Ça rentrait à l'université, besoin de caféine peut-être aussi. Ah oui, OK. Ça a été introduit avec une formation de café avec Brûlerie Faro, avec David Fabi. Puis c'est lui qui m'a donné la piqûre de l'espresso, vraiment. Puis ça a été un trou du lapin jusqu'à aujourd'hui. Puis aujourd'hui même, tu gères un blog qui s'appelle... Another Coffee. Another Coffee. Puis là-dedans, tu expliques, tu parles de café que toi, tu vas voir ou que tu consommes. Ben oui, puis c'est vraiment pour démocratiser un petit peu les connaissances qu'on pourrait apporter puis rendre ça accessible à tout le monde aussi. Je trouve ça super important parce que ça peut être intimidant juste en voyant ça aussi. Oui, on me confirme à l'oreille que je suis intimidé par toutes les affaires. Je me demande si on est dans un sex shop ou dans un café. Pour vrai. Alors, merci beaucoup, Simon, d'être là. Merci, ça va être super intéressant. Sinon, le dernier, mais non le moindre, mon ami... Thomas Chavez. Salut, Tom, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Thomas, toi, dans le fond, tu es le cofondateur de l'application Third Wave. Third Wave, explique-nous un peu, c'est quoi? C'est bien ça. Fait que dans le fond, Third Wave, c'est une application à la base qui sert à découvrir les cafés indépendants. Donc, on a fondé ça en 2017. Ça a commencé comme une application vraiment simple. Puis ça a évolué en une plateforme beaucoup plus large parce qu'on outille les cafés indépendants, on aide les amateurs de café à découvrir les cafés dans les villes, dans les grandes métropoles canadiennes. Puis maintenant aussi, on a des répertoires de recettes, de torréfacteurs, leurs grains. On est rendu aussi avec un abonnement mensuel. Donc, c'est vraiment, on peut dire, un gros Facebook du café. Oui, c'est ça, exactement. Vraiment un québécois. Gros réseau social du café québécois, puis qui est rendu dans plusieurs provinces même. Oui, on est dans les 10 provinces, les 3 territoires. Il y a du café qui se fait aussi dans les territoires.
OK? Oui. C'est-tu juste On du pourrait en cold parler, brew? mais OK, ouais. merci beaucoup d'être là. Alors, merci à vous trois. Alors, écoute, sans plus tarder, commençons. On se lève le matin, tout le monde ici. Qu'est-ce qu'on boit? In, qu'est-ce que tu bois? C'est quoi? Comment tu bois ton café? Moi, le matin, c'est un slow brew. OK. Donc, souvent, je vais me faire un V60. OK. Je profite de quelques minutes pour faire le café pour me calmer, me préparer pour ma journée. Okay. Et dans l'après-midi, surtout après le lunch, j'aime bien aussi un espresso double. Mais le matin, c'est surtout un cold brew. OK. Tom? Moi, c'est la même chose. Moi, j'ai un rituel. Si je me lève toujours à 6 h du matin, je pars l'eau, je vais aux toilettes. Quand l'eau est prête, je me fais un V60. Gros job, quand même. Grosse job, back-à-back. Mais je t'avoue que le rituel du matin, c'est vraiment le choix du grain. Donc, c'est vraiment, j'ai un éventail, j'ai la chance de recevoir des grains de tous les torréfacteurs, des échantillons de toutes les saveurs. Donc, je me permets d'en goûter un, puis je prends le temps. Je prends les 10-15 minutes que ça prend, la pré-préparation, la préparation, puis la dégustation. Puis après, je réveille les enfants. Après, tu te réveilles les enfants? Oui, après, c'est ça, on commence la journée. Le dad time, là. Oui, monsieur. C'est le café. Yes. Simon? Moi, je commence la journée en force avec un espresso, un espresso double avec ma machine. C'est sûr qu'il faut que j'attende un petit peu avant de la faire chauffer puis tout ça. Oui. Je l'avais mis sur une prise Wi-Fi, comme ça, je me lève, c'est déjà prêt. OK. Je pars mon shot, puis c'est fait. OK, Donc, yes. ouais. Ben, pareillement, moi aussi, le matin, c'est de l'espresso. Moi, ma copine, en fait, est plus sur le Chemex. Mais c'est fou quand même de savoir que on a quand même un dénominateur qui est commun. C'est nous, on aime le café. Notre matin commence, pas juste par une tasse, mais aussi tout le rituel. Tu sais, je pense que vous l'avez tous dit à votre façon de dire, moi, c'est mon moment le matin avant d'aller réveiller les enfants. Moi, c'est toujours la même chose. Toi, tu t'es acheté une plug Wi-Fi pour pas être obligé d'attendre. Moi, je me lève le matin, je pars ma machine, je sors le chien, puis après ça, tu sais, ça marche. Faut pas que ça soit plus qu'une demi-heure parce que ma machine est prête. C'est vraiment une routine. Mais il y a quand même ça. On aime le café, puis on aime l'atmosphère que le café peut créer. Quoique, on boit pas notre café, on consomme pas notre café de la même manière, ni pour les mêmes raisons. J'aimerais ça, en fait, moi, en fait, c'est pas quelque chose que je connais. Moi, j'aimerais vraiment ça, approfondir mes connaissances. Tu as un éventail d'accessoires devant toi. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, aujourd'hui, comme on a vraiment la chance de parler de l'espresso, je voulais aussi parler des méthodes douces. Ouais. Parce que souvent, on va investir dans les machines, dans les moulins, dans le choix du grain pour l'espresso. Mais dans le café filtre, surtout, j'ai l'impression que pendant longtemps, il a été négligé. Et il a été toujours aussi traité en opposition à l'espresso, alors que ce n'est pas nécessaire. Un café filtre, ça peut être vraiment un moment de dégustation vraiment riche, s'il est bien fait. Si on prend un petit peu le même soin dans la préparation de l'espresso dans le filtre, on peut avoir une tasse vraiment très vibrante, très goûteuse, comme on l'aime aussi. Parce que c'est quand même vrai que quand même une opinion assez généralisée. T'sais. Les gens qui veulent boire un café filtre le veulent noir qui torque, puis les gens qui aiment moins ça trouvent que ça goûte soit trop lourd ou que ça goûte trop amer. Mais toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça c'est les deux pôles, mais que toi, tu te situes dans tout le bel éventail entre les deux. En fait, on peut faire les deux. On peut avoir une tasse de café juste réconfortante, pas très aventureuse. Et on peut aussi découvrir des notes qu'on n'est vraiment pas habitué à avoir dans le café filtre. Mais je trouve qu'il y a des principes de base que si on connaît, on va vraiment pouvoir faire la tasse de café filtre comme on l'aime et on va être vraiment surpris de ce qu'on peut faire sortir comme éventail. Un exemple vraiment facile. Tout à l'heure, tu avais dit vraiment quelque chose de vraiment important. Tu as dit tous les brewers ont l'air un peu de la même chose. Honnêtement, oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, je fais comme, mais pourquoi tu achètes toujours la même chose? Exact. Et en fait, on n'est bien sûr pas obligé d'acheter tout ça pour la maison. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est vraiment d'illustrer les différences pour vous guider, pour acheter peut-être le filtre qui va mieux pour votre goût. Un exemple très banal, c'est vraiment juste l'ouverture qu'il y a à la base du filtre. Ça a l'air vraiment banal, mais ça va changer drastiquement la rapidité du flow, du débit, et ça va changer comment l'extraction va se faire, l'intensité de la boisson finale et même sa texture. Et j'ai l'impression que plus que l'ouverture, donc le trou est plus gros, plus ça va couler vite, puis plus il est plus petit, moins ça coule vite. Donc pour moi, par exemple, pour mon goût personnellement, le café n'est jamais assez acide. J'aime vraiment ça que quand le café est très vif, même pétillant presque dans la bouche, c'est pas une sensation qui me dérange. Aussi, tout à l'heure, on parlait de mon background, c'est vraiment parce que j'ai dû
passé par des dégustations pour découvrir, comme je ne connaissais pas. Ouais. Ça m'a un peu aussi habituée à ces textures, mais ce n'est pas des textures faciles à aborder quand on n'est pas habitué. Donc, si vous achetez un filtre ouvert comme ça, il a l'air vraiment banal, mais quand je vais faire l'extraction, ça va se passer un peu plus vite à chaque lavage, et mon café final va avoir un peu moins de corps, va être un peu plus léger, va être un peu plus, comme tu disais tout à l'heure, comme du thé. Ouais. Mais la saveur, l'arôme va être différent. Il va être plus pétillant, plus vif, un peu plus acidulé. On parle de combien de temps pour une infusion comme ça, avec un gros trou? Avec la bonne, en fait, tout à l'heure aussi, on va parler des filtres, parce que le café tout seul, c'est pas assez. Le filtre tout seul, c'est pas assez. C'est une combinaison de tout ce qu'on va démystifier aujourd'hui, en fait, de tous les éléments. Parce qu'une autre chose, c'est le filtre lui-même. Sa capacité à filtrer. Est-ce que tu veux que ta tasse soit un peu plus costaude, plus, comme tu disais, avec plus de torque? Peut-être tu voudras laisser passer un peu plus d'huile et un peu plus même de non soluble. Donc, tu vas aller peut-être chercher quelque chose où tu n'es pas obligé de mettre un filtre carrément. Où tu peux... Il y a déjà un filtre, là, dans le fond, c'est ça que je vois. Oui, parce que comment c'est fait, tu peux infuser sans mettre un filtre en papier. Et même aussi, on peut argumenter que pour le côté écolo, on utilise moins de filtres aussi. Sauf que... Parce que dans le fond, en fait, juste ce que tu dis, c'est que ton café, plus il va infuser, donc plus il va rester dans l'eau longtemps avant, dans le filtre avant de se rendre dans la tasse, plus il va être goûteux. Goûteux, oui, mais plutôt lourd en bouche. Plutôt un peu texturé. Parce que goûteux, est-ce que tu veux dire fort? Pour moi, un café très acide, très pétillant, c'est fort aussi. J'aime beaucoup aussi prendre, après le filtre lui-même, le filtre papier, aussi notre background, à quoi on est habitué. Quand on dit fort, doux, pétillant, même tout à l'heure, on va parler de la torréfaction, on va faire des parallèles. Quand je prends un adjectif pour dire quelque chose est costaud, fort, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est la texture en bouche? Est-ce qu'il est fort aromatique? Est-ce que c'est la concentration? Est-ce que tu as juste mis plus de café moulu par rapport à ton eau? Parce que pour nous, souvent dans la torréfaction, quand on dit fort, c'est en parlant de ratio. Combien de grains de café en grammes j'ai utilisé pour combien d'eau? En utilisant un peu plus de café ou un peu moins d'eau, tu peux faire un café plus fort, mais qu'il soit filtré par le papier ou par le métal pour laisser passer un peu plus de sédiments. C'est secondaire, disons. Donc tout ça, vraiment, ça va faire une synergie. Et tout à l'heure aussi, le plus important, ça va être le grain lui-même. Tu sais, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'au final, quand on prend un peu de recul, moi, au début, j'étais vraiment impressionné par les méthodes. On parle de plusieurs années en arrière. Puis au final, tu te rends compte que c'est une décomposition de ta machine, ta cafetière. Au final, c'est ça que ça représente. T'as vraiment la carafe, c'est la carafe. Le V60, c'est le panier. Les fils, c'est toi qui les changes. L'eau, la vitesse, la mouture. Puis au final, c'est vraiment ça, le côté geek du café filtre en méthode douce. C'est vraiment que tu décomposes, un peu comme ton ordinateur. Soit tu te prends un ordinateur tout assemblé ou tu l'assembles. Puis ici, c'est vraiment le côté geek où est-ce que tu vas désassembler puis tu vas t'amuser. Et là, tu sais que tu vas aller chercher des grains puis la mouture. Puis comme Indy, c'est vraiment la vitesse d'extraction puis quel type de texture que tu veux. Puis je pense que c'est ça le plaisir. À un moment donné, tu tombes dans un univers qui est... C'est ça. Parce que c'est ça que j'allais dire. Puis je vois, puis là, je m'imagine quelqu'un qui commence à s'y intéresser. J'imagine ma mère, qui commence à s'intéresser de plus en plus à sa tasse, à voir qu'est-ce qu'elle boit. Ma mère, j'ai l'impression que quand elle se dit « OK, là, je vais prendre mon temps », elle va vouloir se faire un thé. Elle est d'accord, puis elle veut, si elle veut se faire un thé, se dire, bon, mais là, je vais faire bouillir mon eau, je vais prendre ma poche, je vais sélectionner quel thé, quelle saveur, je veux-tu qu'il me réveille, je veux-tu qu'il m'endorme, nanana, la camomille, peu importe. Puis là, il y a plusieurs choix. Les poches déjà toutes faites, les boules qu'on met notre... J'ai l'impression qu'avec le café, surtout avec le café filtre, on a l'impression que ce qu'on veut, c'est partir une machine, puis aller vaquer à nos occupations du matin ou du moment, revenir, puis que la tasse soit faite. Mais tantôt, tu disais que la plupart des gens qui font ça font le gros pot, parce que c'est une recette qu'ils connaissent, se font une tasse, puis jettent le reste. Tandis que là, ça, j'ai l'impression que ça me donne juste pour un. Tu comprends ce que je veux dire? Juste pour une tasse. Oui, parce que c'est un plus possible de contrôler la quantité qu'on va boire, en fait. On va avoir une tasse, 2 tasses. Et tout à l'heure, quand on parlait du thé, c'est vraiment intéressant parce que même pour le thé, maintenant, on a accès à du thé de qualité, en feuilles, vraiment bien sourcé. Eh bien, quand on va utiliser l'eau, on va avoir une suggestion sur le sachet qui dit « utilise une eau à 90 degrés,
98 degrés, 88 degrés, parce qu'on comprend l'impact de l'eau sur la feuille elle-même et au débit d'extraction. Eh bien, dans le café, c'est la même chose. Tu vas prendre des cafés de différentes torréfactions, différentes altitudes, différents goûts, selon aussi qu'est-ce que tu veux en sortir pour ton goût à toi. Si un café est trop pétillant, puis tu n'aimes pas trop ça, comment tu peux le modifier, l'arrondir un petit peu, ou même exagérer avec juste les filtres, les papiers, des fois sans changer de café, parce que des fois on achète un sac, il a très bien travaillé, il y a eu beaucoup de travail à la ferme, au tri, le transport, la torréfaction, donc on ne veut peut-être pas le gaspiller, mais si on n'aime pas une saveur dedans, on va changer juste un paramètre, et tout d'un coup, il est plus accessible à notre goût pour qu'on puisse avancer. Donc, la méthode que toi, tu nous proposes aujourd'hui, on est plus capable de plus contrôler ce qui va se retrouver dans la tasse, autant pour le goût que pour sa teneur en caféine, que pour aller chercher justement ces saveurs-là qu'une machine déjà toute faite, ce qui revient un peu à ce que Tom a dit tantôt, de tu déconstruis ta machine. Exact. Mais encore là, nous aussi, par exemple, au bureau, on va avoir la machine qui va faire tout le café, la jarre au complet, mais on peut geeker aussi avec ça. On peut modifier des paramètres. Au final, tu peux modifier tout ce que tu veux. C'est une question de comment tu veux ta tasse. Et dans mon cas, moi, quand je l'aime le matin, mon V60 matinal, c'est que j'aime une tasse qui est, en anglais, on dit clean. J'aime qu'elle soit comme du velours. C'est léger, ça goûte quelque chose. J'aime la pomme, j'aime les fruits. Puis mon palais, c'est ça qui apprécie. Si je voulais quelque chose de plus onctueux, peut-être qu'on irait sur un AeroPress, ou si j'avais ma machine qui est fonctionnelle chez moi, elle est brisée. Mais si elle était fonctionnelle, je me ferais un espresso, puis j'ai du plaisir aussi. OK, fait que toi, dans le fond, t'es team café fit par dépit. Moi, je suis dans la misère. T'es dans la misère? Ça va pas bien. Donc ça, c'est pour les pauvres. Tu ris, mais la première question que tout le monde me dit, ils vont dire « Ah, Thomas, c'est sûr que chez lui, il y a une machine à tout casser. » Puis oui, j'aimerais, mais non, j'utilise une petite truc comme ça qui coûte 10 $, mais ça permet de voyager aussi. Ça dépend pourquoi tu l'utilises. Mais quand je voyage, je pars avec ça, je mets des fils dans mon sac, puis je vais trouver des grains quelque part où est-ce que je vais être en route. Je sais pas si toi, tu fais ça, là, en route. C'est rare que je pars filtre en poche. Puis non, il faudrait vraiment que je mente. On va te juger aujourd'hui, la fille. Pour vrai, depuis le début, je me sens vraiment pas à l'aise. Mais c'est très important. Comme tu peux l'amener partout où tu vas. C'est ça qui est agréable aussi avec ça, en fond. Je pense que ça sert à rien d'avoir un setup à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 $ si on met pas des grains de qualité d'avant-plan. Je pense que toute personne qui s'initie au café devrait commencer par des méthodes douces puis investir dans les grains en première priorité. Là. Je pense que... on dirait que là, je vois un peu déjà les gens à la maison en train d'écouter notre excellente capsule, soit dit en passant. Mais là, on vient de parler un peu de prix. Tu viens de mentionner des milliers de dollars. Puis là, what? Mettons, Inde, ce que tu as devant toi, là, combien ça coûte? Combien ça peut Ce qu'on a devant nous, ça peut coûter une dizaine de dollars, une trentaine de dollars, mais on peut être encore surpris parce que dans le café filtre maintenant, ce que tu mentionnais tout à l'heure est vraiment important. Comment les gens vraiment vont faire le café chez eux le matin? Il ne faut pas que choisir une méthode devienne un problème pour toi pour faire ton café. Donc, dans le café filtre, on a aussi maintenant des fabricants qui fabriquent des machines intelligentes où on peut contrôler le profil, faire de la pulsation pour le débit d'eau. Donc, c'est pas vraiment juste l'ancienne machine à café filtre qui faisait juste bouillir l'eau, puis il y avait trop de la surchauffe ou de la perte de température. Donc, ça peut aller aussi dans quelques centaines de dollars, un millier de dollars. Mais par contre, si on fait vraiment du bon café, comme tu disais tout à l'heure, Simon, de toute façon, la première chose à choisir, c'est un café en grains de qualité, qui est bien torréfié, fraîchement torréfié. Et des fois, comme disait tout à l'heure Thomas, c'est vraiment, vraiment merci d'avoir dit ça parce que c'est le plus important. Mettre un peu plus d'argent sur le grain de café lui-même, sur le savoir-faire, parce que c'est un peu plus difficile de rater un bon café. S'il est très bon, de très haute qualité, d'une bonne altitude, qui a beaucoup de potentiel et bien cuit par ton torréfacteur du coin frais, c'est un peu plus difficile de le rater, même si tu vas mettre une mouture qui n'est pas homogène à 100%, qui n'est pas très bonne, prémoulue même. Quand tu vas vouloir l'infuser, il avait tellement de potentiel au début, c'est qu'il va quand même garder un peu... Donc c'est plus difficile de rater un bon café que de réussir un mauvais. Oui, parce qu'il y a même un grand piège là-dedans, et c'est vraiment important de dire ça aujourd'hui, c'est que tu peux acheter un café correct, moyen, médiocre peut-être même, mais si tu as du bon équipement, que tu es capable de générer une bonne température stable, tes machines peuvent rester chaudes, l'extraction va être plus forte et à la fin, ton café va être pire. Parce que quand tu vas vouloir le boire,
tu as moulu plus fin, tu as exposé plus de grains parce que ton bon moulin que tu as payé cher t'a permis de faire une bonne mouture homogène et fine. Ta machine à café filtre ou espresso, elle est capable de générer une bonne température et de la garder stable. Donc l'extraction est très forte. Elle est plus avancée, plus complexe à la fin. Si tu as commencé avec un très bon grain, ben, tes machines, en fait, que ce soit filtre ou espresso, peu importe comment tu le fais avec du bon matériel, en fait, elle va juste te permettre de sublimer le bon café que tu avais au début. Mais si le café n'est pas bon, ben, des fois, on est surpris parce qu'il est vraiment, vraiment moins bon à la fin. Donc là, mettons, je suis en train d'écouter notre capsule que je trouve encore meilleure que tantôt. Là, je me dis, OK, là, on vient de me dire, le plus important, c'est le grain de café. OK, mais là, moi, je suis chez nous, puis comment... OK, mais c'est... Ça veut dire quoi? Comment va où? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais trouver ça? C'est vraiment une bonne question parce que du point de vue de Third Wave, dans l'application, souvent, on se fait poser la question où est-ce que je peux trouver du bon café? Puis le mot bon, par où tu commences? C'est quoi de bon? Laisse-moi te parler du fermier, de l'origine, c'est arrivé quand, c'est quoi du grain vert, la fraîcheur du grain vert, la torréfaction, depuis quand c'était torréfié. Chez moi, moulu, t'as beaucoup de questions. Fait, moi, je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir quelqu'un, un ami, qui est compétent, que tu peux lui poser des questions, que ce soit un barista, un amateur barista, ton torréfacteur ou un café de quartier. Je pense que c'est toujours bien d'aller puis de poser des questions. Puis je pense que quand tu le goûtes, ton premier test ultime, je pense que tu goûtes une tasse. Si tu l'apprécies, tu vas le savoir que c'est quoi du bon café. Ton palais, il va pas mentir. Mais après ça, comment tu reproduis ça puis comment tu l'achètes, c'est là où tu commences à poser des questions au niveau de la fraîcheur, au niveau de l'approvisionnement, le grain, le procédé, les variétés. Puis là, tu commences à comprendre que le café, c'est comme un peu du vin, puis il y a des variétés. Puis là, ça commence... Tu comprends c'est quoi la différence entre les deux. Je sais pas si on allait faire le pont entre c'est quoi du café commercial puis du café de spécialité, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Quand le café est approvisionné à la source, avant qu'il sorte d'un pays, il est toujours noté sur une notation de 100. Donc, n'importe quel café qui est jugé de spécialité doit avoir 80 et plus. Je sais pas, je me souviens plus si ça avait été revisé à 84 et plus, mais c'est dans l'échelle de 80 et plus. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'au niveau de la notation, il va y avoir plusieurs profils, tu vas avoir plusieurs catégories. Il y a des coppers professionnels, dans le fond, qui vont déguster le café, puis qui vont pouvoir évaluer le café et te dire, OK, sur une échelle de 0 à 100, sur une certaine neutralité de café puis de dégustation, le café a un profil 90, 92. Donc, 80 et plus, tu es dans du café de spécialité et donc tu l'achètes différemment. Le commerce se fait différemment. Et donc, tu peux savoir que si tu as du café de spécialité, tu vas être certain que l'approvisionnement est bon. Donc, ça, c'est neutre. Après ça, c'est comment toi tu l'aimes. Mais de toute façon, ça, on aura le plaisir puis le grand bonheur d'en jaser, d'en apprendre plus sur, justement, ces grains-là de café puis toutes ces annotations-là et ces notations-là dans une prochaine capsule. Mais je pense quand même que c'est quand même important quand même de juste spécifier que le grain, c'est vraiment je veux dire, c'est ce qui doit primer tout le temps. Tantôt, Tom t'a dit, ce qui est important, c'est d'avoir un ami qui connaît trop ça. Donc, je me tourne vers toi, Simon. Simon, toi, visiblement, tu es un passionné de café. Tu es un autodidacte. Donc, autodidacte veut dire que toi, du café, t'en as bu. J'en ai bu. T'en as bu, mais surprenamment, je tolère pas très bien la caféine. Fait que je me limite à 1 ou 2 par jour maximum, sinon j'ai la shake. Là. Fait que c'est ça. J'en bois, mais au compte-gouttes, je te dirais. Au compte-gouttes? Oui. Fait que je m'assure que ma tasse soit bonne. Ben voilà, oui, c'est ça. Si on en boit moins, tu vas en boire juste du bon. Ben pas nécessairement. Boire du mauvais café, ça te fait apprécier le bon café aussi. Là, je suis perdu, là. Si vous êtes là, le grain, le pas bon de toi, buvez-en du mauvais. Ben, c'est un peu intéressant de se remettre sur terre aussi, des fois, parce que, tu sais, là, c'est facile de tomber dans la snobberie, je pense, aussi. Oui. De dire, bon, moi, je bois que du bon café, je bois que du café de spécialité 90 et plus. Je vais faire du pouce à ce que Thomas a dit. En fait, le café de commodité ou le café de spécialité, le café de commodité va souvent être torréfié un petit peu plus foncé pour masquer la qualité du grain, qui va être un grain qui va être généralement... Ou des fois aussi masquer les imperfections qu'il peut y avoir. Exactement. Fait que, ça, c'est une façon de vendre sa torréfaction supérieure pour dire, bon, notre café, c'est peut-être pas le meilleur, mais au moins il goûte fort. Il goûte amer. C'est ça. D'en boire une fois de temps en temps, ça te dit, oh, OK, on est chanceux d'en avoir au bout de nos doigts. Puis de dire, OK, moi, je veux ce café-là, je l'achète, puis boum, je le fais dans ma machine. On vit dans un beau monde. Là, tantôt, In nous a parlé quand même bien de ce qu'elle avait devant elle. Là, toi, je reconnais 3 affaires
Tu peux pointer? Est-ce que tu reconnais? Oui, je peux pointer. Ça, c'est un livre, OK? Ça, c'est un livre. Ça ici, donc, c'est le porte... Ben, pas en fait le porte-à-filtre, mais ce qu'on va mettre dans notre porte-à-filtre. Donc, notre... Panier. Le panier, ouais, ça, j'allais dire panier, mais ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Regarde, donne-moi le temps de réfléchir à mes mots. Puis, ben, ici, on a le temper, là, en fait. C'est avec quoi on va venir comme écraser notre café. Ouais. Là, après, il faut que tu me parles de pourquoi est-ce que tu as une lame de scie ronde coupée dans le milieu et pourquoi tu as un peigne. En fait, ça, je l'ai apporté, c'est une bague pour toi. C'est une bague? Ouais. OK. En fait, c'est une lame de moulin. OK. Justement, on va faire probablement un petit tour sur les moulins tantôt, Ouais. mais c'est pour dire que d'acheter un bon moulin, c'est super important. Puis les moulins de qualité ont généralement des lames, des meules plates comme ça, puis, ou des meules coniques. Des meules comme, en ouais. comme celui-là en arrière, je crois. C'est une meule plate, Plate aussi? 64 Bon, mm. fait qu'il y a des meules coniques Ouais, qui ressemblent un peu moi, à chez ça. nous, puis- j'ai des meules coniques, mais Coniques. moi, je suis un paysan. là. Mais les meule Ah non, coniques, mais c'est c'est tout surtout aussi, fait pour être compact aussi. On va OK. utiliser ça souvent dans des machines où on veut essayer de gagner de l'espace, Ouais. comme les machines automatiques, les petites ou Ou les des petits moulins moulins. à main, même. Ouais. Je sais pas Parce si t'en as un. que, tu vois, un des meilleurs moulins qui existe manuel, c'est Lynn Weber. Il est plusieurs milliers de dollars et c'est un moulin complètement manuel et c'est Des meules une meule coniques. conique. Ah, et fait que c'est cool d'avoir des meules coniques. That's it, je peux pas vous Ça dire. ça crée un différent profil, OK. en fait. OK. Fait que c'est pas Parfait. meilleur Non, ou non, moins non. bon. là. Puis, parle-moi là, de ce qu'il y a au bout. Là. Passe du fond, puis viens-t'en jusqu'ici. On va faire là. un petit Qu'est-ce tour de que c'est ça, table. là? Donc, c'est des instruments de torture OK. à aiguille. En fait, c'est des instruments pour distribuer la mouture dans les paniers qui OK. sont ici. Donc, si je prends un des paniers, on va avoir du café idéalement là-dedans. Ouais. Puis ça nous sert à, en fait... Bien, j'ai comme envie de te dire, il y a une machine là. la fais-tu? Tu veux-tu... Est-ce qu'on l'essaye? Ouais, on va OK, le faire. On va le Parfait. faire. Attends, je vais m'en venir. Donc, Ouais. quand on moue, en fait, du café dans un... on va attendre un petit peu. Dans un porte-filtre, ça se ramasse généralement au centre, comme Ouais. ici. Puis, si on utilise justement ces outils-là, qui servent à distribuer, en fait, la mouture dans le porte-filtre, Fait que là, en ce moment, mettons, j'ai une montagne de... Moi, toutes les fois que je vais moudre mon café, se crée la petite montagne qui est là. Ouais. Puis, honnêtement, dans mes débuts, je me disais, OK, c'est trop, il y a trop de café. Mais moi, je pèse mon café parce que j'ai compris, en fait, que c'était une recette. Donc, tantôt, on parlait du grain. J'ai acheté un grain qui me plaît. Après ça, comment j'arrive là, à partir de ce grain-là, à un café qui va être délicieux? Donc, je le moue. Puis là, au début, j'étais comme, OK, là, c'est trop. Là, on m'a Ouais. dit, suis une recette. Il faut toujours que tu aies le même nombre de grains, donc le même poids dans ta dose, en dans fait. ta dose, Ouais. exactement. Puis après ça, on va parler d'infusion. Mais là, avant de me mettre à infuser mon café, donc là, j'ai ici là, le café moulu. Là, tu en as pour à peu près, mettons, un genre 18 de à 18 à 20 19 grammes. mettons. Exactement. Et là, je suis pas prêt encore là, à venir l'infuser. là. En fait, non, tu voudrais pas juste aller l'écraser comme ça avec ton tamper comme ça ici sur le dessus, parce que au niveau de ta poque ou de ta galette de café, Ouais. ça va créer des zones de densité qui vont être moins grandes. Ça veut dire que le café va être plus compacté à des places puis moins compacté à d'autres. Puis l'eau, un peu comme l'électricité, cherche le chemin le plus court. Exactement. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que si la densité est plus épaisse, Il va mettons, pas dans le couler coin là. gauche, bien, l'eau va faire, bien, on va pas aller là, c'est plus rapide de l'autre Exact. côté. Donc, on veut uniformiser tout ça. C'est ça, exactement. Puis bon, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs méthodes manuelles pour faire ça, mais on est rendu en 2021 où il y a beaucoup de gadgets qui Oui. facilitent Oui, des problèmes qu'on exactement. n'avait pas. Ouais. Fait que avec ça, justement, ça te permet d'uniformiser ce qui se crée dans ton porte-filtre. Fait que là, tu sais, on a quelque chose qui est un petit peu plus flat ou plat, si on veut, Ouais. uniforme. Puis là, qu'est-ce qui vient de se passer entre le tipi de café que j'avais tantôt, entre la pyramide de café, puis là, les petites dents ont fait quoi? En fait, ça l'a réparti ta mouture. Fait que ça l'a distribué de façon équitablement, en fait, dans OK. ton panier pour que, idéalement, l'eau coule de façon équilibrée, si on veut, dans ta poque. OK. Ça s'appelle comment? C'est un duomo.
Un Duomo. Duomo, oui. Parfait. C'est des outils, en fait, de WDT, on se perd ici, là, mais de distribution, si on veut. OK. Donc là, après ça, je suis prêt à infuser. J'ai d'autres gadgets. Il manque des étapes, tabarouette, Simon. OK. Fait que, il y a plusieurs façons de distribuer ton café, justement, dans ton panier. Puis là, en introduisant des trous ou des aiguilles, comme ça ici... Comme une petite séance d'acupuncture. Exactement. Bien, en fait, il y a des trous dans la POC. OK. Puis on voudrait pas aller écraser ça parce que il va le trou, on parlait du chemin le plus rapide. L'eau va passer par ces trous-là. Ce qui, dans le merveilleux monde du café, on appelle du channeling. Oui, de la canalisation, si on veut être en bon français. Puis, il y a des méthodes, justement, qu'on peut taper verticalement, horizontalement au niveau du panier. Puis pour fermer ces trous-là, ben, moi, j'irais avec 1 ou 2, 3 tapes vers le bas, puis les trous, ben, sont fermés. OK. Après ça... Là, on pourrait, si on veut, l'infuser, mais là, étant donné que toi, on a dit tantôt, tu es un maniaque, ça s'arrête pas là. Faut que ça soit parfait. Faut que ça soit parfait. Qu'est-ce qu'on utilise? Fait en fait, on n'a pas besoin de toutes ces affaires-là. Non. On n'a même pas besoin d'un outil. Non. On peut y aller de façon manuelle, comme on dit, en tapant sur les côtés. Ce que moi, je faisais pendant des années, puis mes cafés étaient, bien honnêtement, super délicieux. Ce qui est bon à faire aussi. Oui, exactement. C'est zéro obligatoire, tout ça. Exactement. C'est pour ça que je bois du café qui me fait plisser les yeux pour me remettre sur terre. Oui, je comprends. Après ça, justement, on peut aller égaliser la mouture ou même polir la mouture. Avec ces instruments-là, qui a encore des outils de distribution. Fait que si on voit, ici, il y a un petit pic, si on veut, une espèce de triangle. Il y a un angle. Il y a un angle qu'on pourrait mettre justement sur le dessus de la POC, puis le tourner. Un peu de la même façon qu'on vient de faire. Puis ben là, c'est zéro la même chose que tantôt, là. Non, c'est ça, exactement. Puis ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient polir le dessus ou le tiers ou le 2 tiers supérieur du panier pour s'assurer qu'en l'écrasant, on ait une POC ou une galette qui va être horizontale. Puis qui va être homogène, en fait. Quand on parlait tantôt de densité, là, en ce moment, ta densité à l'intérieur, justement, de ton filtre, bien, il est pas mal, comme tu disais, pour au moins les 2 tiers, bien, est homogène. Et plus uniforme. Exactement. Donc, ce qui fait que l'eau, quand elle va commencer à traverser puis commencer son infusion de café, bien, au moins, tu t'assures que pour la majeure partie du café en grains, bien, son infusion va être uniforme. Oui, exactement. Puis là, avec ça, on a un petit peu de compression, un peu de compression comme si on pourrait prendre un tamper comme ça ici ou un écraseur de mouture. Un écraseur de mouture. Ça viendrait faire quoi? Ça viendrait fermer encore les petites pochettes d'air qui se trouveraient dans le café pour s'assurer qu'il y a une résistance qui est offerte par tout le panier en même temps. Puis il y a des tampers comme ça qui existent, qui sont 100% manuels ou ce qu'on irait écraser comme ça. Des tampers qui existent qui sont auto-nivelants. Fait que là, on se rend dans les gadgets encore. Il y a toujours encore plus de... Il y a toujours une opportunité d'aller chercher des gadgets pour des problèmes qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas, oui, exactement. Fait que, parlant de problèmes qu'on n'a pas... Il y a différents poids, exactement. C'est ça qu'on allait justement parler. Souvent, les machines à espresso, souvent vont venir avec, bien, pas pour la plupart, mais il y en a quand même plusieurs qui maintenant viennent justement avec un temper. C'est souvent inclus avec les machines de moyenne gamme à haute gamme. Il y en a inclus un. Parfois, des fois, le tamper qui est inclus avec ça, il n'est pas nécessairement ajusté à la circonférence de ton panier. Ça peut être un problème de channeling, comme tu as pointé tantôt. Il peut être plus petit que la grosseur du panier. Oui. Ce que ça fait, c'est qu'au centre, la galette est plus compressée que la périphérie. Fait que là, l'eau pourrait aller plus facilement en périphérie de la galette. Exactement. Fait que ça peut être un problème si on a quelque chose en tasse qui est comme sûr et amer ou astringent en même temps. Il y a probablement un signe de canalisation, de channeling. OK. Donc là, j'ai passé l'acupuncture. Là, j'ai mis la pyramide inversée. Et là, je suis donc prêt à venir écraser. Puis après ça, on infuse. On infuse. Puis pour le bien de la cause, on veut utiliser celui qui est auto-nivelant. OK, parfait. Il y en a plusieurs. Attends, OK, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est impossible de le faire croche. Parce que ça aussi, ça peut être un problème. Si on l'écrase puis qu'il est comme ça, ben, l'eau, nécessairement, va passer où il y a moins de café, où ce qui est moins écrasé. Puis ça règle ce problème-là.
Ça enlève une des variables qu'on pourrait avoir dans l'espresso, puis on va les prendre parce que l'espresso, il y a tellement de variables qu'on peut, des fois, qu'on peut pas trop contrôler. Ça en enlève une. Donc, voilà. Fait que c'est ça. On dirait que tu viens d'approuver mon admission à l'université. Exactement. Déjà là aussi, il y a quelque chose que je remarque qu'on n'a pas parlé tantôt, mais tu vois, j'ai moi aussi dans mes mains un porte-filtre, puis les deux sont pas pareils. Donc, souvent, c'est plus celui-là qu'on va être habitué de voir. C'est quoi la différence entre celui que toi, tu tiens puis le mien? Bien, en fait, si on regarde ici, il y a 2 oreilles. Fait que, ici, il n'y a pas de fond. Fait qu'on voit directement le fond du panier dans le porte-filtre. On appelle ça un porte-filtre sans fond. Ça nous permet vraiment de diagnostiquer un petit peu comment se passe notre extraction. Si on voit, puis on se penche, on fait un petit squat, bien, on va voir si ça coule plus d'un bout du panier ou que ça coule de façon uniforme. Puis ça va nous indiquer si, il y a peut-être du channeling, de la canalisation qui se crée, qui pourrait être un signe de notre préparation pas optimale de la galette ou de la POC, si on veut. Tandis que celui-là, on le verra pas. On le verra pas. Mais on verra pas tant que ça les imperfections du café. Mais ultimement... On va le goûter. On va le goûter, mais entre ça puis ça va nous donner le même goût, le même café. Si j'ai utilisé le même grain à la même mouture avec les mêmes appareils, on est d'accord que la différence entre ça et ça, il n'y en a pas. 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 Okay. À part que lui, tu peux le séparer en 2 si tu as plusieurs invités. Non, c'est ça. OK. C'est ça. OK. Fait que... Ça, c'est une grosseur de double. C'est un espresso double. Tu as des simples puis tu as des espressos doubles. Fait que, tu sais, on voit la différence. Personnellement, moi, j'utilise pas les simples. Non. Parce que... Mais on pourrait, si on voulait, là, mais c'est juste de préférence. Là, exactement. En fait, exactement. Puis l'extraction ne se fera pas nécessairement pareil non plus. Non. Parce que le café, si on voit, il ne sera pas comme un cylindre parfait, si on veut. Ça va être plus un... Je sais pas comment tu appelles cette forme-là, mais un genre de cône. Oui, un cône. Super. Un cône. Fait que l'eau va être, à la place d'y aller de haut en bas, va probablement aller de haut en bas, converger vers le centre. Donc, le flot dans le panier ne sera pas pareil. OK. Donc là, on a parlé de... là, notre grain moulu est placé, on l'a tout fait. Là, on est prêt à l'infuser. À l'infuser. OK. Faut noter que, justement, toi, tu as parlé de balance au début pour fignoler sa recette. Là, j'ai rien pesé. Non. On l'a ajusté... Tantôt, exactement. Mais on pourrait utiliser une balance, puis souvent, mettons, moi, les gens de ma famille ou même mes amis vont me dire pourquoi tu utilises une balance. Mais, tu sais, en fait, c'est probablement pour suivre une recette, j'imagine. Pour suivre la recette et pour pouvoir modifier. Par exemple, si tu fais un ratio, comme maintenant Simon va montrer, tu as mis 10 grammes de café, ou disons 18 grammes dans ton panier. On fait des chiffrons, le 10 grammes, exact. 10 grammes, puis tu veux peut-être une vingtaine de grammes dans la tasse. Donc, avec la balance, tu vas pouvoir l'arrêter à ce moment-là. Et tu vas attendre de voir combien de temps ça a pris. Donc, si ça prend entre 25 et 35 secondes, ça veut dire que ta mouture... Tout à l'heure, on parlait, on disait qu'une recette, c'est juste pour te donner un point pour commencer à goûter, pour que tu saches où commencer, sinon on va gaspiller trop de café. Donc, si tu arrives à ce moment-là, tu goûtes, puis si tu te dis, bon, il est bon, mais il pourrait être un peu plus sucré, il est un peu trop acre, il est un peu trop vide, alors tu vas mettre la balance et tu vas laisser couler un peu plus longtemps, sans avoir changé ta mouture, sans avoir changé la quantité de café dans la dose, parce que ça va changer d'autres choses. Tu vas juste laisser couler quelques grammes de plus. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps et tu vas goûter. Et souvent, avec des très bons cafés de haute altitude qui sont très acidulés, très vifs, on va aller sortir un petit peu plus de sucre. Donc, le café va goûter fort, il va être un tout petit peu, c'est drôle à dire, mais il va être un petit peu plus dilué, il va être un tout petit peu plus aqueux, mais il va être plus goûteux plus longtemps. Et donc, c'est pour pouvoir modifier facilement en faisant une autre seule shot. Donc, si tu n'as pas ça, des fois, juste avec le goût, c'est difficile de voir. Je comprends. C'est pas nécessairement tous les cafés qui vont réagir pareil non plus. T'sais, là, on regarde le café qui est ici, il est quand même assez foncé. Donc moi, j'ai tendance à y aller avec un ratio un petit peu plus court. Fait que pour parler de ratio, justement, c'est le grain, en fait, la mouture au début qu'on pèse. Disons, on va prendre des chiffrons à 20 grammes. Pour un café qui est plus foncé, moi, j'ai tendance à y aller un petit peu plus court. Fait que 1 pour 2 et en bas. Fait que 1 pour 1,5, des fois même 1 pour 1. Donc, si on a 10 grammes, tu vas vouloir avoir un genre de 15 grammes coulé.
Exact. 15, ouais, c'est ça. 20 grammes. Entre 15 et 20. en bas, OK, OK. Puis ça permet d'aller chercher plus d'intensité sans développer de l'amertume. Parce qu'une torréfaction qui va être plus foncée comme ça est moins dense, donc elle va donner rapidement à l'eau elle va donner en fait son matériel rapidement. Tandis qu'une torréfaction qui est moyenne ou une torréfaction pâle, si c'est un grain qui est super dense, cultivé à une haute altitude, ben, l'espresso qui va sortir, en fait, si on le coupe à 1/2, probablement qu'on va être laissé sur notre faim puis que ça va être super acide parce qu'on n'est pas allé chercher tout ce qu'il y avait à donner. C'est pour ça qu'on le pousserait peut-être plus avec des ratios comme 1/3, 1/2,5. Fait que pour un 20 grammes, un 60 grammes, peut-être dans les mêmes temps aussi. Qui nous permettrait d'aller chercher un équilibre, en fait. C'est ça qu'on recherche. C'est ça. Fait que là, on a tout passé ça, on est rendu là. On est rendu là. Simon, je te laisse opérer ta magie. Fait que, j'ai le goût de faire un petit exercice aussi avec toi de dégustation. Parce qu'il y a des gadgets, il y a des chiffres, on pèse les grains, tout ça. Mais ultimement, si tu n'aimes pas le café que tu fais, c'est un problème. Tu as 100% raison. Il faut vraiment qu'on ajuste le café à notre propre goût. C'est pour ça que j'ai rien pesé. Parce que si on fait un café que tu aimes, est-ce que ça vaut la peine que tu pèses à la maison? Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, il y en a qui sont craqués, comme probablement nous autres. Oui, exactement. Qui aiment ça, tu sais, bon, OK, ça a coulé en 32 secondes, c'est peut-être un peu trop. Fait que là, ben, on joue sur ces paramètres-là. Mais ultimement, si t'aimes pas le café que tu fais, non. Ça sert à rien. Fait que là, c'est quoi Fait que l'exercice que je voulais faire, en fait, c'était pour goûter comment un shot évolue à travers le temps. Fait que ce qu'on fait, bien là, on a préparé, en fait, la galette de façon optimale. On va séparer l'infusion à chaque 5 secondes. Puis tu vas toutes les goûter. De 1 jusqu'à 5 dans les petites tasses qu'on va avoir. Puis je veux que tu t'identifies ou tu essaies de décrire ce que tu goûtes. Pour vraiment t'aider à dire, OK, c'est quoi, qu'est-ce qui est acide, qu'est-ce qui est amer, qu'est-ce qui est astringent, parce que ça, c'est tous des descriptifs qu'on utilise, mais que ça peut être intimidant quand on commence. Des fois, les gens, ils savent pas trop c'est quoi la différence entre l'acidité et entre l'amertume, ce qui est entièrement correct. Fait qu'on va commencer. Moi, je propose qu'on puisse chacun goûter une évolution du café. Fait que moi, je vais prendre la première dose. Tom, je t'offre la troisième. Ah, c'est facile. OK, fait que, moi, je vais prendre la première. Je vais prendre la deuxième. Tom va prendre la troisième. Anne va prendre la quatrième. Et je reviendrai pour la cinquième. Tom, pourquoi la troisième, tout de suite, t'es sauté dessus? J'aime le chiffre 3. À cause de... OK. Le troisième œil. Ouais, troisième œil, troisième vague. Non, regarde, il patine. Voilà, fait 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, moi, je vais prendre la 1. Je te donne la 2. T'es sûr? Hein? T'es sûr que tu veux faire ça? Toi, tu vas prendre la 2. Good. Et je vais vous inviter à venir prendre, parce qu'étant donné que... Fait que nous, on va se déplacer, retourner à nos places. Venez prendre... vous, allez-y, parce que je pourrais pas vous les donner, étant donné de... Troisième. Ce qu'on appellera la COVID. Ça, tu vois, third wave? Oui, troisième. Troisième bague. Tu goûteras la dernière. Ben oui, je vais goûter la dernière. Voilà. Parfait. Tiens. Merci, Simon. Fait qu'en fait, à quoi ça sert cette expérience-là? Oui, exactement. C'est vraiment de voir, OK, si je coupe mon shot qui est trop court, ça va goûter ce que tu as en ce moment. Fait que ça va être super intense, ça va te faire plisser des yeux. OK? Fait que c'est acide, c'est exactement. Hey, ça vient me pogner dans le nez. Puis c'est vraiment... J'ai voulu t'avertir. Fait que ça, c'est vraiment les premiers... les premiers solubles du café. Ben oui. Puis c'est ça qui se retrouve dans les premières secondes. Mais dis-moi, la teneur en caféine de ça en ce moment est pas mal moins élevée que ce qui va se trouver rendu à la fin, parce qu'il n'y a pas eu tant d'infusion, non? Pas nécessairement. Je voudrais que je fasse une étude là-dessus. OK. Mais écoute, dans un espresso, si on le compare au café filtre, l'espresso va être vraiment plus concentré en caféine, mais en termes de volume, là, c'est quoi? C'est 5 millilitres, ou 5 grammes. Ben, on ingère une quantité de caféine qui est vraiment minuscule, là, comparé à une tasse normale. Je sais pas, je vais être capable de me débarrasser de ce goût-là. Ça vient me pogner vraiment dans le fond de la bouche.
Ben, moi, j'ai la deuxième, fait que ça devrait se rapprocher quand même. Peut-être un petit peu plus balancé, on va chercher un peu plus de sucre, mais... Toi, Tom? Moi, je suis la troisième. Ouais, c'est ça? C'est la meilleure. C'est pas si pire. C'est pas si pire, mais encore, tu sais, on va pas chercher La l'équilibre. troisième est quasiment sucrée, balancée. C'est comme... C'était agréable. Tu le savais. Mais je le savais. Oui, c'est ça. Celle-là va plus s'apparenter à ce qu'on voudrait rechercher. Tu as un équilibre au niveau du café. Oui, c'est agréable, c'est onctueux. Exactement. Cool. Fait que c'est pas trop acide, c'est pas trop amer. La quatrième va peut-être un petit peu avoir moins de texture, peut-être un peu d'amertume aussi. Ouais. Puis la cinquième, bonne chance. Oui, exactement. Moi, j'ai vraiment les deux pôles, puis on dirait que le plaisir en fait, n'est pas dans aucune de ces deux pôles-là. Mais non, mais c'est super intéressant comme... Puis je pense que, tu sais, tous les amateurs de café devraient faire ça à la maison pour déterminer, bon, c'est quoi, qu'est-ce qui est acide, qu'est-ce qui est amer. La cinquième va être amère, la première va être acide. Exactement. Puis ça nous permet de cheminer un petit peu avec ce vocabulaire-là, puis de dire, OK, j'infuse, mais comment je l'infuse, puis jusqu'à quel point je pousse mon infusion pour atteindre un équilibre. Oui, vas-y. Je voulais juste enrichir là-dessus parce que c'est un exercice très intéressant, surtout si on n'a pas fait du café filtre longtemps, si on n'a pas les bases ici, parce que ça clarifie, ça déconstruit un peu ce qu'il y a dans la tasse à espresso. Ouais. Parce que quand tout est dans la tasse une fois, c'est difficile à voir. Tout a une synergie, c'est rond, c'est texturé, c'est chocolaté, mais quand on déconstruit, ça nous aide à comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les premiers moments de l'extraction, dans les prochaines secondes et à la fin. Et ça nous permet aussi de pouvoir moduler cet espresso comme nous, on l'aime. Donc, si tu l'aimes un petit peu plus la mer, mais bien sûr, là, c'était vraiment pour les besoins de la peau, c'était juste... Parce que les premiers instants, c'est vraiment les acides et les sels qui sortent en premier. S'ils ne sont pas balancés, après par le sucre et après avec un peu plus de légèreté, c'est très difficile à boire. Mais ça te montre un petit peu le caractère. Qu'est-ce qu'il y a complètement dans ton café? Tantôt, on a commencé par... En fait, on a commencé en présentant ce que toi, tu avais devant toi. On est ensuite allé voir Simon, puis là, on a vraiment extrait ça. Puis j'ai l'impression que les gens qui s'intéressent plus, un peu comme Tom, qui s'intéresse plus à du café filtre, j'ai comme l'impression que tantôt, on a eu un... Il nous manquait, là, tu sais, il nous manquait de quoi, là. Comment ça se fait qu'on l'a pas fait? Fait qu'on dirait que j'ai l'impression que, je sais pas si toi, t'es prête ou je sais pas si t'avais prévu le faire, mais je pense que ça pourrait être le fun qu'on fasse... la méthode, en fait, qu'on fasse l'exercice d'extraction, en fait, avec votre méthode. Fais-nous signe quand tout ça est prêt. En fait, ça va être prêt dans quelques instants. Si tu veux bien, je vais... Oui, vas-y. Non, mais vas-y. J'allais faire un parallèle qui est vraiment intéressant avec le goût. Dans le fond, c'est... je sais pas comment In va faire sa recette, mais moi, je fais 5 pours, 5 versements d'eau. Donc, des fois, ce que je vais faire... Moi, je vais la laisser alors discuter de, justement, le parallèle des saveurs. T'inquiète pas, t'es entre de bonnes mains. Non, je ne vais pas voler le punch, mais parce que tu peux toujours faire le parallèle. C'est ça qui est intéressant. Peu importe ta méthode, à part les méthodes où tu ne contrôles pas tes paramètres, tu peux décomposer tes saveurs puis les goûter au fur et à mesure comment ça évolue. Mais je vais laisser In de faire la démonstration. En fait, c'est intéressant que tu dis ça parce que dans le fond, ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui, c'est de montrer tout ce qui a été important dans l'espresso. Ça va être important ici aussi parce que dans le fond, on travaille avec les mêmes denrées. On a juste des limites différentes. Dans le café filtre, c'est souvent de la percolation ou de l'immersion, mais on n'a pas l'aide de la pression mécanique. Donc, on va être obligé de moudre un petit peu plus grossier. Parce que si tu moules plus fin, à un moment donné, ça va travailler contre toi et ça va diminuer l'extraction. Parce qu'on n'a pas d'aide, on a juste la gravité. Je comprends. Alors, on va essayer d'utiliser le filtre. Pareil comme on faisait tout à l'heure. Tu sais, tout à l'heure, un peu comme les paniers. Dans les paniers, il va y avoir aussi différentes qualités. Il va y avoir des paniers génériques, il va y avoir des marques qui vont se spécialiser dans la fabrication de filtres de spécialité parce qu'ils vont interférer le moins possible. Il va juste laisser l'eau et le café interagir. Donc, le choix du filtre lui-même. Tout à l'heure aussi, on a commencé à parler un petit peu de tous les accessoires, de tous les filtres. Une bonne place pour commencer si on n'est pas habitué, puis on découvre, puis on ne veut pas tout acheter pour tout tester comme nous on fait. Tu peux, par exemple, choisir quelque chose de très simple comme le Clever Brewer, parce que c'est quelque chose, comme tu disais tout à l'heure aussi, la AeroPress, c'est des méthodes très versatiles et tu peux, avec un seul filtre, faire plusieurs profils différents. Et goûte, et tu vas découvrir qu'est-ce que tu aimes le mieux sans devoir racheter d'autres produits. Parce qu'on peut faire de la percolation comme un V60, en le laissant sur la tasse, juste laisser l'eau laver le café. On peut le laisser tout le café et toute l'eau
immerger, donc laisser le contact plus longtemps, aller sortir un peu plus de corps, utiliser un filtre papier ou non, donc quelle lourdeur en bouche vous cherchez. Oui. Donc ça va aider aussi à moduler le même grain sans devoir acheter beaucoup de choses. Il y a aussi le December, parce que tout à l'heure, je parlais de la grandeur du trou et tout ça, et on peut changer. Lui, tu peux le modifier. Oui, donc tu peux ralentir ou accélérer l'extraction pour voir quelle texture, quel profil tu préfères. Si tu avais une chose à acheter, qu'est-ce que tu achèterais? Après un bon café, je te dirais la première chose, c'est un très bon moulin. Parce que la consistance de la mouture, le problème dans les moulins, souvent, c'est que quand tu veux aller un peu plus fin pour exposer un peu plus de goût, il faut pouvoir générer plus de surface de contact entre le grain et l'eau. Et surtout si on prend des cafés de meilleure qualité, je m'explique, c'est-à-dire des cafés de plus haute altitude, avec un plus grand pointage, donc qui ont été travaillés, sont très denses. Ils ont beaucoup de potentiel. Exact. On est obligé de les moudre un peu plus fins parce qu'ils ne donnent pas, comme tu disais tout à l'heure, Simon, ils ne donnent pas leur goût facilement. Ils sont très denses, ils sont très forts. Tantôt, tu parlais excuse-moi, mais c'est juste tantôt, tu as dit, ce qui est le fun avec le moulin, c'est que justement, ça te donne quand même une certaine constance parce que tu as beau réussir une fois un café que tu aimes vraiment beaucoup, peu importe la manière dont tu choisis de le faire, bien, le but, c'est de recréer, justement, depuis tantôt, on parle de recettes. Si je veux recréer la même recette, OK, là, on a vu, tu sais, OK, il existe la balance, il existe un paquet de gadgets de part et d'autre, mais j'ai comme l'impression que de racheter le même grain, mais de le moudre de la même manière, je pense que c'est quand même les deux étapes les plus importantes si on veut une certaine constance. Là. Puis justement, pour faire du pouce à ce que tu as dit aussi, il y a beaucoup de gens qui utilisent des moulins à lame, qui font juste pulvériser le café, mais il n'y a pas de réglage à ce moulin-là, comme qu'on pourrait avoir un moulin à meule plate, comme celui-là. On a un réglage, disons, ça, c'est 6. Bien, ça nous dit que bon, la majorité des grains qui vont sortir va être à peu près à la mouture désirée. Puis un moulin de bonne qualité, généralement, la distribution de ce qui va sortir va être plus étroite. Ça veut dire qu'on va avoir la majorité de la mouture qu'on veut, qui va être présente, un petit peu de particules fines, puis un petit peu de particules plus grosses que ce qu'on voudrait, mais la majeure va se centrer où ce qu'on veut. Pour les moulins, justement, de moins bonne qualité, disons un moulin à lame, bien, la distribution des particules, elle va être partout. C'est ça, exactement. Il va avoir des gros morceaux. Parce que le même grain peut passer 3-4 fois dans la lame, tandis qu'un autre grain va passer une fois. Fait que tu te ramasses avec exactement... Quand on parle de consistance, si ce n'est pas. Pendant que Inde en est à son deuxième versement, j'ai une question pour vous. Vous, vos amis ou votre famille, quand vous commencez à vous intéresser justement à des cafés plus de spécialité, comme tu parlais en début de capsule, Thomas, comment ces amis-là ou ces gens-là vous perçoivent? Tu sais, tantôt, tu as dit, c'est facile de s'embourgeoiser là-dedans, mais est-ce que vous êtes... Quand vous allez chez quelqu'un, est-ce qu'ils sont gênés de vous faire du 100 café? Moi, à chaque fois, c'est la problématique. Ils sont gênés de me présenter un café en pensant que... Tu vas lever le nez là-dessus. Que moi, je mets de l'or dans ma bouche. Moi, je bois juste de l'or, puis je bois les machines les plus chères, pourtant, un bon café, c'est accessible. 100 C'est vraiment... Il suffit juste d'investiguer, puis tu vas te rendre compte que très proche de toi, il y a... Des fois, même dans des supermarchés, je ne veux pas dire des supermarchés, mais certains torréfacteurs, dans des petites boutiques spécialisées, dans café de quartier, tu vas trouver du très bon café. Puis dans des supermarchés, là, moi, chez nous, j'ai un supermarché d'une grosse chaîne qui ont du café spécialisé. Exactement. Puis c'est vraiment intéressant. C'est ça qui est cool. C'est juste du bon café, tu arrives. Moi, je suis plus impressionné de voir quelqu'un qui a un bon moulin puis qui va me le faire fraîchement moulu. Là, je suis impressionné. Je me dis, qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête quand il a choisi son café? Puis comment est-ce que vous avez réussi à convertir des gens dans s'appliquer un peu plus sur le café? Puis si oui, comment vous y êtes arrivé? Tu sais, mettons, moi, mon père, je sais quand il vient chez nous, il boit le meilleur café de sa vie. Puis quand moi, je vais chez eux, il fait « Ah là, toi, avec tes affaires de café, ici, on ne l'a pas. » Tu comprends? Mais je fais « OK, mais comment j'arrive, moi, à le convaincre, tu sais? » Bien, tu sais, c'est certain que quand tu invites du monde chez toi, ils voient ce qu'il y a sur ton comptoir puis ils vont poser des questions. Déjà là, qu'ils posent une question, ça démontre un intérêt. Fait que c'est à nous autres, je pense, de mettre le pied sur le break, à pas trop en dire puis pas trop faire comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que
s'ils posent des questions puis qu'ils sont ouverts à ce qu'on on les initie, bien, c'est déjà un point de départ. Puis j'ai des amis qui sont quand même assez calés là-dedans puis qui aiment ça. Puis c'est ça la beauté, justement. Il n'y a pas un café qui est meilleur que quand on le partage. Fait que, peu importe si eux, ils savent qu'est-ce qu'il y a dans leur tasse, s'ils l'aiment, moi, je suis content. Fait que... Toi, Inde, est-ce que c'est quand même ta job d'accompagner des gens là-dedans? Oui, mais comme disait Thomas et Simon, en fait, je trouve que c'est aussi quelque chose de bien important, c'est prendre en considération pourquoi les gens boivent leur café comme ils le font. On suppose toujours que c'est juste par négligence, ça peut l'être aussi, mais aussi, il faut prendre en considération quand ils étaient petits, quand ils étaient adultes, à quoi ils sont habitués, c'est quoi qui goûte café pour eux. Donc, je prends un exemple, par exemple, vraiment très personnel, ma mère, j'ai tout fait. Donner la machine espresso, fait du café filtre, puis vraiment, elle revient toujours au café soluble. Pour elle, le moment de boire son café, c'est vraiment pas un rituel, elle n'a pas le temps pour ça. Et le goût acidulé, franchement, ça la dérange vraiment, puis elle n'arrive pas à s'y habituer. Et puis, j'ai vraiment fait la paix avec ça parce que je me dis... Attends, je m'excuse, je vais juste pas me tromper. La concentration. Ouais, là, on est en train de scratcher un peu ton rituel. Ce qui est important, c'est vraiment de se souvenir que si la personne en bouche, juste l'idée d'avoir quelque chose de acidulé ou de vif les dérange, de ne pas le pousser. Si tu as déjà fait goûter, ils n'aiment pas ça, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus important de passer un bon moment, de boire leur café, puis c'est bien correct. Mais c'est vrai que des fois, si on a la capacité de goûter, on est toujours surpris. Parce que quelque chose que j'entends très souvent, c'est de dire « Ah, j'aurais jamais pensé que le café, ça goûtait ça, ou qu'il y avait cette texture dans le café. » Personne n'est surpris d'aller à la Société des alcools et voir un mur de vin rouge ou un mur de vin blanc. Il y a plein de choix. Différent. Oui, exact. Oui. Du plus épicé, le plus tannique, très léger, pas de goût du tout. Donc, pourquoi être étonné qu'il y a tant de café? Mais aussi l'histoire colonialiste, l'histoire impérialiste du café pour le gain. Donc, pendant très longtemps, on a tout fait pour habituer aux gens le goût très doux, comme tu as dit tout à l'heure, fort, un peu amer, that's it. Alors, si par exemple... Pas de complexité, en fait. Oui, exact. Fait que si c'est ça que tu as bu toute ta vie, puis c'est ça ta référence café, c'est très difficile la première fois de faire le clash, puis de mettre les choses en bouche qui ne goûtent pas le café, qui ne sentent pas le café pour toi. Donc, c'est délicat et il ne faut pas que cette merveilleuse occasion se transforme en une dégustation vraiment pas agréable. Alors, c'est touché. Puis là, si on revient à ce que Inde, tu es en train de faire, donc là, toi, tu viens de terminer, en fait, l'infusion de ton café. Puis là, est-ce qu'on n'a pas été présent pour... Je vais expliquer, mais je vais tout d'abord demander... Je veux être sûr qu'on couvre les 5 étapes de Tom. Je vais tout d'abord faire... J'ai pris une note. Non, mais c'est important pour lui. Fait que ça devient important pour moi. J'ai vu, check. Je l'ai vu tout le long. Les yeux de laser, là. Puis là, un moment donné, il se pognait les mains. Il dit que non, mais c'est que là, il faudrait que t'arrêtes. Admirer mon lit de café parfaitement plat. Oui. OK. Est-ce que ça passe? Je peux testifier, c'est droit. Oui, OK. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai calculé 20 grammes, j'ai moulu juste pour les besoins de la capsule, juste avant d'arriver ce matin. Parfait. Donc, j'ai mis 20 grammes et j'ai fait un target, un besoin de 300 grammes. OK. Et 20 grammes de café moulu pour avoir 300 grammes de café. Et la quantité d'eau que j'utilisais, c'est 300 grammes. Okay. Donc, 15 fois de plus. Qu'est-ce que j'ai fait? En 5 lavages, j'ai utilisé 60 grammes d'eau à chaque fois. Je laisse à chaque fois percoler avant de remettre la prochaine eau. Mais tu peux aussi avoir un autre profil où tu peux garder toujours le lit saturé d'eau parce que tu veux chercher une température un peu plus élevée pendant plus longtemps. Parce que qu'est-ce que tu veux sortir du café? Mais je trouve que cette formule, elle est vraiment plus safe. Elle sort toujours un profil très, très, très agréable. Et si on n'est pas habitué et on ne sait pas quand on met plus d'eau en premier ou quoi, qu'est-ce que ça fait? Je trouve que ça donne toujours un très bon résultat. Et quand j'ai mis mon café, moi, en tout cas, personnellement, j'essaie d'interférer le moins possible. Je veux juste avoir un lit plat, comme tu as dit tout à l'heure, pour la consistance, avoir la même densité un peu partout. Et quand je mets l'eau, c'est sûr qu'une bouilloire avec un coup mince comme ça, c'est très cool parce qu'on ne peut pas trop mettre d'eau malgré nous. Donc, elle va te permettre d'avoir un débit assez constant.
Mais si on a une bouilloire avec plus grand, juste faire attention rapide. Il faut juste pas perturber trop, mettre trop vite pour pas créer justement une turbulence et créer des channels, donc du canalisation. Et quand tu mets le café, tu mets la quantité d'eau. Quelque chose de vraiment cool à savoir, c'est que si tu aimes comme ça, mais tu dis, il aurait pu être un tout petit peu plus sucré, même température d'eau, même dose, même café, tu peux utiliser juste au premier lavage, mettre un tout petit peu moins d'eau. Mettre un tout petit peu plus d'eau au deuxième lavage. Ça va équilibrer entre le côté sucré ou acidulé. Si tu veux, bon, il goûte assez sucré pour toi, mais tu aurais voulu qu'il soit juste un petit peu plus corsé. Ça ne tente pas de mettre plus de café ou moins d'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Les 3 derniers lavages, tu peux les distribuer en 4 fois. Alors, donc, faire les 4 espacer un minutes. petit peu plus. Mettre moins d'eau en 4 fois. Rajouter une dernière. Et donc ça, tu peux jouer avec le même café, la même température, parce que c'est fun d'avoir juste une variable pour moduler, parce que si on commence à changer beaucoup de choses et on n'est pas habitué, on ne sait pas exactement quel impact ça va avoir, c'est vraiment mêlent. On se perd rapidement. Oui, exactement. Puis c'est quoi, quand tu parlais, les 5 étapes là, de goût? C'est que dans le fond, les 5 versements, disons qu'ils sont équitables. Elle va verser ses 60, 60, 60. Dans le fond, à chaque étape, le café est extrait un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc, le résultat à chacun des versements devient de plus en plus sucré. Puis, au fur et à mesure, tu vois l'évolution. Donc, si tu viens à les goûter, tu vas te rendre compte que, par exemple, la 5e va être beaucoup plus intense que la première. Puis, tu vois l'évolution de l'extraction qui est la même chose que les espressos qu'on a bu tantôt. Puis, c'est toujours agréable de voir parce que tu peux ajuster justement comment toi, tu l'apprécies. Comment c'est trop acide pour moi, ce qu'on disait tantôt. Moi, j'adore quand c'est très acide. Il y a d'autres personnes que, ils le goûtent puis ils vont dire, ah non, c'est trop acide pour moi. Moi, j'aime ça quand c'est léger ou quand c'est, peu importe, plus amer. Et là, tu peux ajuster. Donc, en faisant ça, ça te permet de comprendre comment tu fais ton extraction. C'est vraiment intéressant. Ça paraît stupide, mais c'est une visualisation claire de l'évolution de l'extraction de ton café. Puis après, tu deviens comme un maître parce que tu comprends qu'est-ce qui se passe ici, tu comprends qu'est-ce qui se passe là, tu comprends qu'est-ce qui se passe partout. Tu arrives à aller jouer en fonction de ce que tu veux boire, puis ce que tu aimes, puis développer. Moi, je trouve que développer un palais, en fait, pour aller chercher le goût que tu aimes, je trouve que c'est important de développer son palais. Puis ça recoupe un peu à ce que tu as dit un peu plus tôt. C'est important, je pense, de boire du mauvais café, puis de boire du bon café, puis de venir justement sortir de sa cible. Je trouve que quand tu pognes autour, après ça, quand tu rentres dans le bullseye sur une cible, tu es encore plus content. Puis c'est pas la norme, tu sais. Puis je trouve que c'est important de venir varier comme ça. D'ailleurs, très belle tasse de café. Bien, moi, je suis super content que pour nous, on tripe plus sur l'espresso. Puis nous, on a jugé bon partager avec vous. Puis ça, c'était super parce que vous, ce que j'aime, c'est vraiment vous êtes restés juste entre vous. Tu sais, puis nous, ben écoute, mais ce qui est le fun, c'est qu'il me reste un peu de la première dose. Écoute, moi, je l'ai fini. Un peu de 1 à 5. Désolé, je pensais qu'il y en avait J'avais d'autres. vraiment envie de prendre un café de Non, c'est ça. Puis tu sais, je me suis dit, tu sais, tu l'as dit tantôt, ce qui est important dans le café, c'est le partage. Super! Non, mais c'est pas correct. C'est parce que tu as dit que tu ne faisais pas attention à la filtration d'eau. Fait que... OK, là, je suis puni, là. OK, je comprends. Et tu sais, ce qu'on faisait tout à l'heure, le salami chaud sur l'espresso, on peut aussi le faire sur les 5 lavages différents et goûter, puis voir lequel on préfère. Parce qu'on peut jouer aussi avec la quantité d'eau au début, à la fin. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'eau, c'est un solvant très puissant, mais à cause de son pH et tout, mais que la température va aussi l'aider un peu plus à dissoudre beaucoup plus de goût ou moins. Donc, si jamais vous avez un goût que vous trouvez très bon, juste une petite note que vous voulez augmenter, une des choses faciles, c'est de mettre 2 ou 3 degrés de plus sur la température. Même chose pour l'espresso. Des machines qui ajustent la température, c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus disponible. En terminant, en fait, le point de départ, en fait, de ces capsules-là, c'est, bon, oui, on veut parler de café, mais on part quand même du fait que Edika a 30 ans. Puis moi, ça, je trouve ça super de voir toute l'évolution qu'il y a eu dans les 30 dernières années. Moi, je suis pas là à voir l'évolution dans les 30 dernières années. Moi, je le vois depuis, mettons, 5-6 ans. On en parlait tantôt, puis depuis la création de l'application Third Wave, puis nous, on s'est rencontrés, ça fait ça, à peu près 4 ans. Puis je trouve qu'en 4 ans, la scène de café, la culture et sa communauté a tellement évolué. Ma question pour vous, qu'est-ce qu'on souhaite pour les 30 prochaines années? Pour l'ensemble de la communauté de café?
Honnêtement, ça n'est quasiment une question philosophique à ce stade-ci parce que, tu sais, pour faire un parallèle avec Third Wave, qui est la troisième vague du café, il y a beaucoup de monde qui disent qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi la troisième vague, il y en a qui débattent la quatrième, la cinquième. Puis au final, je pense qu'on est juste dans une émergence post, disons, la vague des grandes chaînes, où est-ce que même le café ou la société en tant que consommatrice de café continue d'évoluer. C'est comme si c'était un jeune enfant qui évolue, qui a découvert le café, le ramène chez lui, puis en tant que société, on le ramène chez nous, puis on commence à le déguster, on l'apprivoise. Un peu comme toi, on achète de l'équipement un peu plus cher, puis on investit, mais je veux dire, c'est un mouvement à retardement. Donc, je pense qu'il va encore y avoir beaucoup de personnes qui vont s'équiper de café, puis qui vont continuer à consommer du café, puis vont continuer à évoluer. Puis je pense que ultimement, le point ultime de ça, c'est quand le monde va commencer à consommer le café et prendre conscience pourquoi ils le font. Qu'est-ce qu'ils boivent dans leur tasse. Puis je pense qu'au final, ça finit par boucler la boucle, puis un jour, peut-être faire une différence à la source. Je pense que c'est ça, au final. Ben oui, non, c'est ça. Parce que pense-y, tu fais le parallèle avec le troisième âge, mais qu'est-ce qu'il y a après le troisième âge? La mort. La mort. C'est comme l'eau, ça ruisselle, ça coule, ça tombe, ça remonte. Puis je pense que le café, au final, le consommateur, on parle de démocratisation de café, mais une fois que le client sent qu'il contrôle la chaîne d'approvisionnement du café, là, ça devient puissant. Ah, 100%. Puis c'est là où ça devient intéressant de peut-être changer les paradigmes qui existent dans la société au niveau du commerce du café. Ouais. Puis c'est ça qui est intéressant. Fait que moi, je pense qu'il faut être patient, il faut profiter d'un peu de l'évolution puis de voir un peu tout le monde mordre à la passion du café. C'est ça qui est cool. Bon, visiblement, il semble y avoir quand même deux grandes familles, la famille filtre, la famille espresso. Là, on parle de grain, là, qui est là, trouver son grain. Moi, souvent, je vais voir en épicerie, quand j'arrive dans l'allée des grains de café, souvent, sur le sac, c'est écrit carrément « Ce grain est fait pour le filtre et ce grain est fait pour l'espresso ». Ma question, c'est obligatoire, là? Ou tu sais, je peux-tu, comme, c'est des crews? On peut-tu mélanger? Qu'est-ce qui fait un grain espresso, puis qu'est-ce qui fait d'un grain un grain filtre? En réalité, tous les cafés peuvent être moulus pour l'espresso. Je le savais! Mais c'est pas aussi facile que ça parce que le torréfacteur, quand il met un mot espresso, filtre, ou des fois il n'y a pas du tout d'indication, mais il va donner des indications de descriptifs, par exemple, pour t'aider à choisir le café. Oui, pour optimiser la méthode que tu utilises, que ce soit un espresso ou une méthode douce, mais aussi t'indiquer pour ton goût qu'est-ce qui serait plus dans tes cordes ou pas. Je m'explique. Bien sûr, les torréfactions un peu plus avancées vont être un peu plus solubles parce qu'on a travaillé le café un peu plus longtemps. Il va être un peu plus poreux, donc il va te donner un goût un peu plus facilement. Alors, dans ce cas-là, si on n'a pas un très, très bon moulin à la maison, si on a une machine qui n'est pas capable de garder la température, on va peut-être essayer de choisir un café un tout petit peu plus torréfié parce que ça va être un petit peu plus facile à travailler. Je ne dis pas que ça va être le meilleur café au goût, mais ça va être un petit peu plus facile à travailler. Si on a du bon matériel, quelque chose qui est capable de garder la température, avec du bon métal, un moulin très performant, ça te libère. Tu peux mettre n'importe quelle torréfaction, n'importe quel café, parce que tu vas pouvoir tout régler pour optimiser le goût. Si c'est écrit espresso sur le sac, en général, c'est pas vrai tout le temps, pas pour toutes les maisons de torréfaction, mais en général, le torréfacteur essaie de te communiquer que ce café, quand tu vas le faire en espresso, il va avoir un peu plus de texture. Après la première craque dans la torréfaction, on a développé un peu plus longtemps pour donner un peu le goût sirupeux, pour donner un petit peu un peu plus de crème, parce que c'est un véhicule important quand même pour l'arôme. C'est pas le plus important de tout le café, mais c'est un témoin que l'infusion se fait bien. Ce qui m'amène à ma prochaine question, le créma qu'on cherche, là, il sert à quoi? Puis qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais créma en termes d'espresso? Le créma, c'est un foam, en fait, qui crée le look caractéristique d'un espresso. Puis c'est la couche favorite de George Clooney, là, dans ses annonces de la compagnie. Ah, c'est bon vieux George. C'est ça. Fait que, en fait, c'est un foam qui contient souvent des huiles, des composés des fois astringents aussi, un peu comme les tanins dans le vin, les composés phénoliques, puis des fois des sucres, mais c'est pas une majeure. Je sais pas si vous avez déjà goûté la créma en soi.
Juste à la cuillère de même? Ça a peu ou pas d'intérêt sensoriel tant que ça. Okay. C'est pas très le fun à goûter. Ça te fait plisser la face comme la première tasse de tantôt. Puis ça va varier en fonction de plusieurs facteurs, dont la variété ou l'origine, la torréfaction. Donc, plus on va le pousser, plus on va le développer, ce café-là, plus il va avoir de créma. Si on utilise du Robusta versus de l'Arabica, le Robusta va créer une couche quand même super importante de créma. Okay. Mais je pense qu'on apporte trop d'importance à la créma. On peut extraire un espresso, une torréfaction qui va être plus pâle, sans une quantité astronomique de créma, puis qui soit excellent. Là. Donc, je pense pas qu'il faut qu'on se base seulement là-dessus pour diagnostiquer une bonne ou une mauvaise extraction. OK. Toi, Thomas, en début de capsule, tu disais que toi, dans le fond, ce que tu aimes le plus, c'est, bon, tu le fais filtre, mais ce qui te fait beaucoup triper, c'est chaque matin, tu vas te prendre, tu sais, un grain différent. Toi, est-ce que tu y apportes une importance si c'est écrit filtre ou espresso, ou es-tu comme plus curieux du grain? C'est une bonne question, mais personnellement, c'est-à-dire Thomas, l'humain moyen, oui. Par défaut, il y a une connotation qui est associée, mais je me force à investiguer derrière qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est une interprétation qui est subjective. Tu sais, quelqu'un peut te dire, OK, moi, je vais te donner un exemple. Un torréfacteur va se prononcer comme un omni-roaster. Je torréfie pour tous les types de méthodes. Ouais. Tu peux avoir quelqu'un qui va dire, moi, je suis plus sur le café développé, donc très noir, l'espresso, beaucoup d'huile, ça va être parfait pour tes espressos. Ou tu vas avoir quelqu'un qui va dire, moi, je suis 100% sur le juice box, je fais des cafés qui sont juteux, fruités, ça va te faire saliver, tu vas voir, puis c'est très acidulé. Mais au final, je pense que tu apprends que chez toi, quand tu as un sac de café, tu vas adapter ta recette. OK. Donc, c'est ça qu'Ian disait aussi, c'est que tu peux avoir un café qui va être très peu développé, donc on va dire pâle ou light roast. Puis au final, tu peux travailler ta recette pour essayer d'aller chercher tout ce que tu as besoin dans ta méthode pour avoir une tasse équilibrée. Même chose pour quelque chose qui est peut-être trop, plus développé, pas trop. Plus développé, tu vas essayer de modifier ta recette pour peut-être contrôler l'amertume que ce café-là va avoir. Parce que des fois, ça va arriver, je te donne un exemple, je suis pris en visite chez des amis, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans leurs étagères, puis ils ont un café qui est un peu trop développé à mon goût. Je le sens, je me dis, bon, ça va être un petit peu roasty, mais je vais ajuster ma recette pour essayer d'avoir une belle tasse balancée, clean comme je les aime, avec le sucre. Donc, c'est une question d'adapter ta recette, mais oui, c'est sûr que c'est un indicateur de à quel point le café a été développé, un peu comme une toast. T'as déjà eu ce dilemme-là de la toast? Comment... Ça peut, oui, vas-y. C'est quoi le fameux dilemme? On est passé du coq à l'âne, mais oui, c'est que... un peu. Je peux te dire, Phil, comment t'aimes tes toasts? Bien cuites. Mais ça veut dire quoi, bien cuites? Ah, je comprends. Bien rôties. Là, tu vas les avoir noirs, molles. Dorés, Il y en a qui disent qu'ils sont cuits, mais moi, je la trouve molle. Tu comprends? Ça va dépendre. La torréfaction, c'est la même chose. Il y a une interprétation. Puis jusqu'à ce que tu le goûtes puis tu l'extrais, tu vas être capable de déterminer comment tu l'aimes. Ah... Mais c'est encore philosophique, tu comprends? Voilà, qui nous éclaire et en même temps nous fait rêver. Merci énormément d'être passé, puis j'ai appris vraiment beaucoup de choses, même sur des trucs que je croyais connaître, puis je pense que moi, c'est vraiment le conseil, en fait, que j'ai, c'est vraiment de rester ouvert, puis de constamment apprendre, tu sais, puis, tu sais, déjà là, demain... Malheureusement, je n'ouvrirai pas ma machine à café. Demain, je me lance dans le café filtre parce que j'ai hâte, moi aussi, qu'on partage. Vraiment, focusser là-dessus. Le café, c'est le partage, sauf pour la gang du filtre. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. C'était vraiment Merci, Phil Roy. Salut! Merci.